Tout semblait présager la fin du monde, mais rien ne s'est produit. Ou bien est-ce qu'il s'est passé quelque chose et on ne nous a jamais informés? Imaginez exister à une période où chaque éclipse, chaque disette, chaque conflit était perçu comme un présage divin de l'Apocalypse. L'angoisse de l'Apocalypse n'était pas une notion éloignée, c'était la réalité quotidienne. Cependant, au-delà du désordre, il y avait autre chose. Un élément que vous ne dénicherez pas dans les ouvrages d'histoire classique. Ce documentaire va plus loin que les prédictions manquées. Nous allons mettre à jour les craintes véritables, les intérêts dissimulés du pouvoir et les tactiques qui ont refaçonné l'histoire au cours du Moyen-Âge. Et la question la plus dérangeante, serait-il possible que l'an 1000 n'ait même jamais eu lieu? Comment vous sentiriez-vous si vous pensiez que le monde se terminera demain? Imaginez-vous ouvrir les yeux un matin de l'an 999 alors que les premières lueurs du jour percent les fissures de votre modeste cabane en bois. L'hiver européen vous gèle jusqu'aux os pendant que vous entendez le curé du coin prêcher sur l'imminente apocalypse. Un millénaire après la venue de notre Seigneur, Satan sera délivré de sa captivité, murmure-t-il d'une voix tremblante en citant l'Apocalypse. Les enfants gémissent, les femmes implorent, et vous vous interrogez sur la nécessité de semer pour la prochaine moisson ou de vous préparer simplement pour le jugement dernier. C'était là le défi que nombre de personnes auraient pu rencontrer à l'approche de la fin du premier millénaire. Des générations ont été captivées par le mythe de la terreur de l'an 1000. On nous a dit que toute l'Europe avait été mise en état de paralysie, que les églises avaient débordé de croyants effrayés, que des étendues entières étaient demeurées non ensemencées parce qu'il était inutile de travailler si tout le monde risquait de finir. Toutefois, comme le met en évidence un article récent de La Vanguardia 2017, ce récit théâtral pourrait être davantage une fiction qu'une réalité, une fable embellie forgée des siècles après pour démontrer la présumée ignorance et superstition du Moyen-Âge. La réalité est d'une complexité et d'un caractère fascinant bien plus grand. Les archives de l'époque ne font guère état d'une terreur collective, et une grande partie des témoignages sur des foules effrayées proviennent d'historiens du XIXe siècle plutôt que de témoins de l'époque. Comme l'indique l'amante Esma Raviosa, 2022, malgré la présence de croyances apocalyptiques, celles-ci cohabitaient avec la persistance de la vie de tous les jours. Les agriculteurs continuaient à travailler la terre, les marchands poursuivaient leur voyage, et les moines persistaient à reproduire des manuscrits pour un futur que, au fond de leur cœur, bon nombre espéraient voir se réaliser. Est-ce à dire que personne n'avait peur de la fin du monde? Pas du tout. Des prêches apocalyptiques étaient déjà en cours et certains aristocrates offraient des terrains aux monastères par peur du jour du jugement dernier, comme le confirment des archives historiques. Il y avait de la peur, mais ce n'était sans doute pas la terreur paralysante que l'imagination ultérieure a créée. Il s'agissait plutôt d'un courant latent d'anxiété, touchant plus certains individus que d'autres en fonction de leur formation, de leur emplacement géographique et de leur exposition aux concepts apocalyptiques. Ce qui rend cette époque si captivante, c'est exactement ce contraste entre la continuité et la rupture, entre l'angoisse de la fin et le maintien de la vie. Pour saisir véritablement ce qui s'est déroulé, nous devons nous immerger dans l'univers de l'an 1000, un univers nettement plus sophistiqué, interconnecté et vivant que ce à quoi nous sommes généralement habitués à penser. Un univers où la fin semblait imminente, mais où la vie persistait résolument. L'année 1000, le soleil n'éclairait pas uniquement les cathédrales en construction en Europe, il illuminait également un monde remarquablement interconnecté. Alors qu'un marchand juif en Espagne faisait le commerce de soie provenant de Chine, dans le port de Zanzibar, un marin arabe déchargeait des épices destinées à des marchés éloignés. Pendant ce temps, à Teotihuacan, un prêtre maya scrutait les étoiles pour anticiper l'avenir. Au lieu de donner une impression d'isolement typique de cette époque, le monde de l'an 1000 était un maillage dynamique de liens commerciaux, culturels et religieux s'étendant sur plusieurs continents.
Un fait captivant nous est dévoilé par BBC News Mundo 2020. Des archéologues ont découvert des poteries chinoises sur la côte est de l'Afrique, ainsi que des résidus de chocolat maya au Nouveau-Mexique. Ces trouvailles témoignent de voies commerciales parcourant des distances inimaginables pour l'époque, connectant des civilisations qui, supposément, résidaient dans des univers distincts. Le peuplement de la planète comptait déjà 250 millions d'individus, répartis dans des cités, petites villes et villages sur 5 continents, chacun avec ses propres convictions concernant le temps, l'apocalypse et la signification du passage au nouveau millénaire. Dans ce contexte étendu, l'Europe n'était certainement pas le centre du monde. Le califat islamique de Cordoue brillait grâce à ses bibliothèques renfermant des centaines de milliers de livres, pendant que Bagdad s'affirmait comme un pôle d'intellect où des mathématiciens tels qu'Al-Karaji élaboraient des idées algébriques novatrices. À l'autre bout du monde, la dynastie Song de Chine a introduit le papier-monnaie et amélioré la poudre à canon, tandis qu'en Inde, les temples de Khajuraho ont porté l'art de la sculpture à des degrés de précision incroyables. Constantinople, qui a hérité de Rome, conservait la flamme impériale vivante grâce à sa magnificence architecturale et son activité commerciale. Les religions fonctionnaient comme des passerelles entre différentes civilisations et comme des instruments de domination. L'islam se propageait à travers l'Afrique et l'Asie, pendant que le christianisme se scindait en Orient et Occident. Du Japon à l'Inde, le bouddhisme prospérait, tandis que les croyances indigènes subsistaient en Amérique et en Afrique, formant un patchwork spirituel où les conceptions de la fin du monde différaient grandement. Pour beaucoup de dirigeants, choisir une religion ne relevait pas seulement de convictions spirituelles, mais d'une tactique politique. Le christianisme, imposé par Vladimir Ier de Kiev, l'islam choisi par les sultans turcs ou encore le bouddhisme adopté par les seigneurs japonais permettaient de légitimer leur pouvoir dans un monde où la dimension divine et terrestre était étroitement liée. Toutefois, ce monde connecté n'était pas sans conflit. L'Europe était assaillie par des invasions vikings venant du nord, des attaques magyares provenant de l'est et des raids musulmans en provenance du sud. Le trafic d'esclaves prospérait, acheminant des individus de l'Europe de l'Est vers le monde islamique, tandis que les sociétés devenaient progressivement plus stratifiées et que les tensions sociales s'intensifiaient. Dans ce climat de turbulence, il n'est guère étonnant que nombre de personnes percevaient les conflits comme des indicateurs d'une apocalypse imminente, particulièrement en Europe, qui se voyait sous l'assaut de forces extérieures, semblant valider les prophéties de fin du monde qui résonnaient dans les lieux de culte et les monastères. Dans la Normandie médiévale, le carillon d'un monastère bénédictin retentit à l'aube, convoquant les moines à la prière tout en réfléchissant sur l'approche du millénaire chrétien. À des milliers de kilomètres, un astrologue chinois de la dynastie Song scrute les cieux, établissant des cycles cosmiques sans lien avec la naissance du Christ. À Delhi, un sage hindou médite sur le Kali Yuga, une époque d'obscurité qui s'étendra sur 432 000 ans. À Tenochtitlan, un prêtre aztèque s'apprête à réaliser un rituel marquant la conclusion d'un cycle calendaire de 52 ans. L'année 1000, d'une grande importance pour l'Europe, a été totalement négligée dans la majeure partie du monde où d'autres perceptions du temps et de la fin du monde prédominaient dans l'esprit collectif. La perspective linéaire du temps, courante dans le christianisme avec un début, la création, et une conclusion, le jugement, était en forte opposition avec la conception cyclique dominante dans de nombreuses autres cultures. Selon la tradition hindoue, l'univers traverse des cycles de création et de destruction, connus sous le nom de kalpas, chacun durant 4,32 milliards d'années. Les Mayas avaient élaboré un calendrier complexe, capable de mesurer des cycles de diverses longueurs, où la conclusion d'un cycle n'indiquait pas l'apocalypse, mais plutôt le début d'un autre. Ces perspectives cycliques proposaient une vision plus apaisée face aux évolutions temporelles. Il n'existait pas de fin du monde absolue, mais des modifications incessantes dans un perpétuel recommencement.
L'année 622 de notre ère, marquée par l'hégire de Mahomet, marque le début du calendrier islamique. L'an 378 de notre ère n'avait que quelques siècles, environ 378 ans, lorsque les chrétiens fêtaient leur millénaire. Pour le monde islamique, alors en plein essor scientifique et culturel, l'an 1000 de notre ère n'avait pas de connotation apocalyptique. Ils possédaient leurs propres traditions eschatologiques, sans rattacher celles-ci à des dates précises, mais plutôt à des signes et présages susceptibles de se manifester n'importe quand. En Chine, durant la dynastie Song, l'attention était davantage portée sur les invasions des Khitans que sur une date eschatologique spécifique. Leur perception du temps était basée sur des cycles dynastiques et astrologiques qui avaient peu de lien avec le calendrier chrétien. Les sociétés américaines, totalement déconnectées de l'ancien monde, suivaient leur propre système de mesure du temps. Les Aztèques redoutaient l'achèvement de chaque cycle de 52 ans et accomplissaient le rituel du feu nouveau pour garantir la poursuite du lever du soleil. Les Incas structuraient le temps en Pachacuti, des phases de métamorphose cosmique, susceptibles d'engendrer des transformations radicales sans pour autant signifier une fin absolue. Ces civilisations avaient élaboré des systèmes de calendrier avancés qui, dans bien des aspects, surpassaient la précision du calendrier julien employé en Europe. Cela prouve que le désir de quantifier et de comprendre le temps était universel, même si leur perception différait grandement. Cette variété de perception du temps nous souligne que la terreur de l'an 1000, même si elle avait été aussi répandue que le laisse entendre le mythe, aurait constitué un phénomène uniquement chrétien et principalement européen. Pour la plupart des gens, cette date n'a eu aucun impact particulier, étant donné qu'ils étaient trop absorbés par leur propre système de croyances et calendrier. L'Apocalypse, ce concept d'une cessation absolue, n'était pas universellement partagé. Chaque culture élaborait ses propres moyens pour appréhender le cours du temps et l'inéluctabilité du changement. Certaines voyaient la fin avec effroi, tandis que d'autres fêtaient le perpétuel retour des cycles cosmiques. Les pages d'un ancien manuscrit tremblent sous la lueur vacillante des bougies, alors qu'un moine bénédictin lit tout haut pour ses confrères. Et quand les 1000 ans seront terminés, Satan sera libéré de sa prison. Les mots de l'Apocalypse de Saint Jean semblaient résonner d'une manière particulière alors que le premier millénaire approchait de sa conclusion. Mais d'où vient cette notion que l'an 1000 signifierait la fin du monde? La réponse nous guide à travers une exploration des textes sacrés, des lectures théologiques et de la psychologie humaine en période d'incertitude. Tout débute avec le dernier ouvrage du Nouveau Testament, l'Apocalypse ou Révélation, qui est attribué à Saint Jean. Au chapitre 20, il évoque une ère de 1000 ans pendant laquelle le Christ dirigerait la terre, suivie de la libération de Satan, d'une ultime confrontation et du jugement dernier. Ce passage, mystérieux en lui-même, se prêtait à diverses interprétations. Des théologiens tels que saint Augustin percevaient ces 1000 ans comme un symbole plutôt qu'une période à prendre littéralement. Certains, tels que quelques moines du Moyen-Âge, calculaient ces millénaires à partir de la naissance du Christ, en concluant que l'an 1000 serait le point de départ des événements apocalyptiques finaux. L'interprétation littérale a gagné en popularité grâce à l'utilisation de textes apocryphes et de prophéties populaires. Selon Elle Impartial, 2024, les prophéties de Sibylle, qui étaient très répandues, apportèrent des précisions effrayantes concernant l'Apocalypse. Au Xe siècle, Atso de Montier-Randère a rédigé une lettre marquante concernant l'Antéchrist, dans laquelle il dépeint les signes annonciateurs de sa venue. Ces écrits non canonisés, plus faciles à appréhender et empreints de drame que les interprétations théologiques complexes, ont nourri l'imaginaire collectif. Chaque catastrophe naturelle, chaque éclipse ou invasion étrangère ne faisait qu'augmenter l'attente apocalyptique. Les manuscrits illustrés ont eu une importance capitale dans la propagation de ces concepts. Les commentaires de l'Apocalypse, rédigés par Beatus de Liébana dans les monastères d'Espagne entre le 8e et le 12e siècle,
comprenaient des représentations saisissantes de la fin du monde. Des créatures à 7 têtes, des anges déversant des coupes de colère, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel. Ces images, présentées de temps en temps aux croyants, avaient un effet émotionnel que les simples mots ne pouvaient transmettre. Dans une population largement analphabète, ces images de l'Apocalypse demeuraient ancrées dans la mémoire collective, forgeant une iconographie terrifiante qui se perpétuerait à travers les siècles. Néanmoins, il faut noter que ces visions de l'Apocalypse n'étaient pas propres à l'an 1000. Le millénarisme, l'idée d'un règne de 1000 ans avant la fin du monde, a constamment refait surface au cours de l'histoire chrétienne. De l'époque des montanistes du IIe siècle aux anabaptistes du XVIe siècle, sans oublier divers mouvements médiévaux, la conviction d'une fin du monde proche a toujours été une constante dans l'histoire de la religion. L'an 1000 a été un simple moment où ces attentes sous-jacentes ont trouvé une date symbolique à laquelle s'accrocher. Un phénomène qui se reproduirait avec l'année 1033, 1000 ans après la mort du Christ, 1260, 1666 et, plus récemment, l'an 2000. L'homme a une tendance naturelle à chercher des schémas, des dates importantes et des moments de conclusion, en particulier en période de crise et d'incertitude. Dans un scriptorium glacé d'un monastère ibérique, un moine du nom de Maggio fait couler sa plume en plume sur le parchemin, représentant avec une précision méticuleuse le monstre à 7 têtes qui se lève depuis la mer dans l'Apocalypse. Ses mains tremblent légèrement, non seulement à cause du froid, mais aussi en raison de l'horreur qu'il incarne. À ses côtés, d'autres moines reproduisent de vieux manuscrits, conservant des paroles que beaucoup pensaient perdre leur signification lorsque les trompettes de l'Apocalypse retentiraient. Ces écrits et leurs images frappantes constituaient le corpus apocalyptique qui nourrissait les anticipations concernant la fin du monde en l'an 1000. Le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse de Saint Jean, était la principale référence de ces croyances, mais pas la seule. Ces vers énigmatiques évoquaient des sceaux fracturés, des coupes débordant de fureur et des cavaliers semant mort et désolation. Le passage qui disait « Je vis aussi des trônes, et ils s'assirent dessus, ceux qui reçurent le pouvoir de juger, et ils vécurent et régnèrent avec le Christ 1000 ans », a eu une influence considérable. Lorsque les 1000 ans seront terminés, Satan sera libéré de sa détention. Une interprétation littérale de ce texte laissait entendre que l'an 1000 serait le point où les forces du mal seraient relâchées sur terre avant le jugement dernier. En plus des écrits canoniques, de nombreux apocryphes et prophéties populaires étaient en circulation. Bien que l'Apocalypse de Pierre ne figure pas dans la Bible canonique, elle jouissait d'une grande popularité et proposait des descriptions effrayantes de l'enfer destiné aux fautifs. Les prophéties de Sibylle, compilées au Moyen Âge et attribuées à des prophétesses païennes converties au christianisme, étaient très en vogue et décrivaient les calamités qui annonceraient l'Apocalypse. Ces écrits, plus faciles à comprendre que les analyses théologiques compliquées, étaient transmises oralement au sein de la communauté, ajoutant et perdant des éléments à chaque récit, tissant une riche toile d'attentes apocalyptiques. Ces idées étaient essentiellement véhiculées à travers les manuscrits illustrés. Les Beatus, également appelés commentaires de l'Apocalypse de Beatus de Liébana, constituent l'un des joyaux artistiques les plus remarquables du Moyen Âge. Ces codex, élaborés majoritairement dans les monastères du nord de l'Espagne entre le 8e et le 13e siècle, alliaient le texte apocalyptique à des illustrations éblouissantes aux teintes éclatantes, des rouges vifs, des bleus soutenus et des dorés lumineux qui illustraient de manière saisissante le drame cosmique de la fin du monde. Dans une société majoritairement analphabète, ces illustrations faisaient davantage passer le message que n'importe quel prêche, véhiculant l'effroi et la grandeur de l'Apocalypse avec un effet émotionnel immédiat. L'attente apocalyptique était également influencée par les sermons et les correspondances de personnalités importantes. Vers l'an 950, Adso de Montier-Ander rédigea une lettre intitulée « Sur l'origine et le temps de l'Antéchrist »,
qui allait s'établir comme un ouvrage élémentaire sur ce sujet. Il y expliquait les signes annonciateurs de la venue de l'Antéchrist et de la fin du monde qui s'ensuivrait. Pour sa part, Abonde-Fleury explique comment il a dû contredire un prédicateur parisien prédisant la fin du monde pour l'an 1000, démontrant que les visions apocalyptiques suscitaient déjà des discussions à cette époque. La répartition de ces documents n'était pas homogène. Dans les monastères et les cathédrales, épicentres de la culture écrite, les interprétations pouvaient revêtir une sophistication et des nuances plus prononcées. Dans les régions rurales, où l'information était transmise de manière sélective par le biais de sermons et d'histoires populaires, les croyances pouvaient revêtir une forme plus littérale et effrayante. L'inégale répartition du savoir apocalyptique explique en partie pourquoi la soi-disant « terreur de l'an 1000 » semble avoir eu un impact très variable selon les régions et les couches sociales. Il est incontestable que ces documents, qu'ils soient interprétés de manière différente ou non, ont engendré un imaginaire apocalyptique sophistiqué qui continue d'influencer la culture occidentale actuelle, depuis les œuvres picturales de Bosch jusqu'aux films contemporains de désastres. Quelles sont les impressions de voir le ciel en feu? Au printemps de l'an 993, les résidents d'un modeste bourg de la Saxe médiévale observèrent avec effroi une comète traversant le ciel, qui laissait derrière elle une queue rougeâtre donnant l'impression d'enflammer les étoiles. Pour un grand nombre, l'évidence était là. C'était un signe de l'au-delà, une prophétie annonçant la fin imminente alors que le millénaire arrivait à sa conclusion. Même le ciel nous prévient, confia un vieillard à son petit-fils en rappelant les mots de l'Évangile. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Durant cette année, les moissons ont échoué. Une épidémie a ravagé le bétail et de nouvelles invasions ont afflué de l'Est. Comment ne pas percevoir dans cette succession de calamités la volonté divine orchestrant le grand jugement final? Les chroniques et annales du Moyen-Âge regorgent de récits concernant des phénomènes naturels perçus comme signes de l'Apocalypse. Selon la Vanguardia 2017, les comètes, éclipses, pluies de météores et aurores boréales prenaient une connotation sinistre lorsqu'elles étaient interprétées à l'aune de superstitions médiévales. En 268, une éclipse solaire a suscité l'effroi à Constantinople. La comète de Halley, qui était visible en 989, a été interprétée comme un signe avant-coureur de catastrophe, et une pluie d'étoiles en 997 a semblé corroborer les pires appréhensions. L'astronomie du Moyen-Âge, avec ses limites dans l'explication de ces phénomènes, laissait une grande place aux interprétations surnaturelles, surtout lorsque ces occurrences célestes coïncidaient avec les anticipations apocalyptiques qui se renforçaient à l'approche de l'an 1000. Outre ces signes dans le ciel, des désastres sur Terre venaient corroborer la proximité de la fin. La Hongrie et certaines régions de l'Allemagne étaient dévastées par les incursions des Magyars, tandis que des Vikings saccageaient les monastères en Angleterre et en Irlande. Parallèlement, des troupes musulmanes assaillaient les royaumes chrétiens. Le calife fatimide Al-Hakim a démoli le Saint-Sépulcre à Jérusalem pendant qu'Almanzor pillait Saint-Jacques de Compostelle en 997, dérobant les cloches de la cathédrale comme des trophées. Selon la Mente Maravillosa 2022, ces assauts sur les emblèmes sacrés du christianisme s'alignent parfaitement avec les prophéties prédisant des persécutions avant l'Apocalypse, intensifiant le sentiment que nous traversions une période apocalyptique. Ce paysage de désolation était complété par des famines, des épidémies et des phénomènes météorologiques extrêmes. Les archives font état d'hivers particulièrement rigoureux, suivis de sécheresses estivales, de crues dévastatrices qui anéantissaient des localités entières, et de pandémies qui réduisaient en miettes des communautés déjà touchées par la malnutrition. Un moine de Saint-Germain-des-Prés a écrit « J'ai observé les cieux refuser la pluie, tandis que la terre asséchée refuse de produire des fruits. Les enfants décédaient en tenant leur mère dans les bras, et les plus robustes s'effondraient aux côtés des plus fragiles. » Ces désastres,
que nous expliquerions aujourd'hui par des variations climatiques ou des épidémies infectieuses étaient à l'époque perçues comme des manifestations de la colère divine, punissant une humanité pécheresse avant le jugement dernier. Toutefois, tous les commentateurs ne faisaient pas le lien entre ces catastrophes et l'Apocalypse. Quelques-uns les notaient sans commentaires apocalyptiques, davantage préoccupés par leurs conséquences immédiates que par leur portée eschatologique. Certains, en particulier ceux influencés par les visions augustiniennes, percevaient ces occurrences comme des tests envoyés par Dieu pour renforcer la foi des fidèles, et non comme des signes de la fin du monde. Cette variété d'interprétations témoigne de la complexité de la pensée médiévale, qui ne saurait se réduire à une simple représentation caricaturale de superstition et crédulité. Comme c'est souvent le cas, il existait une variété de niveaux de sophistication intellectuelle, allant du fermier illettré qui percevait des démons dans chaque tempête, à l'intellectuel capable d'apporter des interprétations plus subtiles des mêmes événements. Cela révèle une société bien plus riche et diversifiée dans son approche présumée de la fin du monde que ce qui a été historiquement admis. La cour en pierre est éclairée par la lumière de la pleine lune, tandis que Ibn al-Haytham, dans la Bassora de l'an 1000, règle minutieusement son astrolabe en laiton. À des milliers de kilomètres de distance, l'astronome chinois Zhu Keming consigne avec précision la position de Vénus à l'observatoire de Kaifang, pendant que Hermanus Contractus, un moine du monastère de Reichenau, construit un modèle mécanique élémentaire du système solaire. À ces trois endroits éloignés de la planète, des chercheurs scrutent le même firmament avec des instruments et pratiques différents, mais tous partagent une commune volonté de déchiffrer les énigmes de l'univers. Plutôt qu'une période de superstition et d'ignorance, l'an 1000 représente un chapitre captivant de l'histoire scientifique, notamment en matière d'astronomie. À cette époque, c'était le monde islamique qui était à l'avant-garde de la révolution scientifique du Moyen Âge. Des observatoires, munis d'outils de précision tels que des astrolabes, des cadrans et des sphères armillères à Bagdad, au Caire et à Cordoue, ont permis d'obtenir des mesures astronomiques remarquablement précises. Al-Biruni, un érudit persan, a estimé la circonférence terrestre avec une marge d'erreur de seulement 16 km par rapport aux chiffres actuels. Ibn Yunus, en Égypte, rassemblait des tables astronomiques d'une exactitude sans précédent, alors qu'Ibn al-Haytham établissait les fondements de l'optique contemporaine grâce à ses recherches sur la lumière. Pour ces chercheurs, il n'y avait pas de conflit entre leurs croyances religieuses et leur quête rationnelle. Explorer les étoiles représentait pour eux un moyen d'apprécier l'excellence de la création divine. En Chine, l'astronomie traditionnelle avait déjà plusieurs milliers d'années d'histoire. La dynastie Song tenait un bureau impérial d'astronomie qui consignait régulièrement les phénomènes célestes, y compris la supernova de l'an 1006, la plus éclatante jamais consignée. Les astronomes de Chine avaient élaboré des calendriers sophistiqués intégrant les cycles solaires et lunaires. De plus, leur consignation d'éclipses, de comètes et de taches solaires représentent certaines des plus anciennes et précises données scientifiques connues à ce jour. À l'opposé de l'Occident, qui interprète souvent les événements célestes inhabituels comme des signes de fin du monde, en Chine, ceux-ci étaient généralement perçus comme des indications relatives au mandat céleste et à la légitimité impériale. Cela se faisait dans un cadre cyclique du temps qui n'envisageait pas une fin du monde absolue. Bien que l'Europe occidentale ait été moins développée sur le plan scientifique que le monde islamique ou la Chine, elle n'était pas aussi plongée dans l'ignorance qu'on le prétend souvent. Dans des lieux monastiques tels que Reichenau, Sainte que ce soit à Galles ou Monte Cassino, des moines savants étudiaient les écrits astronomiques de Ptolémée et Boès, édifiaient des sphères du ciel et déterminaient les dates de Pâques à l'aide de calculs compliqués. Gerbert d'Aurillac, qui deviendra plus tard le pape Sylvestre II, a été formé en Espagne, où il a assimilé des savoirs islamiques. Il est à l'origine de l'introduction de l'astrolabe en Europe et a réalisé des globes célestes mécaniques.
Ces moines scientifiques incarnaient une tradition rationnelle qui cohabitait avec des interprétations plus superstitieuses des phénomènes célestes, illustrant la diversité intellectuelle de cette période. Cette dichotomie d'interprétation scientifique et apocalyptique est manifeste dans la manière dont des phénomènes tels que les éclipses ou les comètes étaient perçus. Alors qu'un agriculteur moyen pouvait percevoir une éclipse comme un présage de la fin du monde, un moine formé dans un scriptorium aurait pu l'identifier comme un phénomène naturel prévisible. La comète de Halley, observable en 989, suscita à la fois une crainte superstitieuse et des études scientifiques. L'image simpliste d'un Moyen-Âge entièrement dépourvu de savoir est contredite par la coexistence de rationalité et superstition, qui révèle plutôt un panorama intellectuel sophistiqué où diverses traditions de connaissances se confrontaient et parfois se disputaient. L'état des connaissances en l'an 1000 illustre, sous de nombreux aspects, la diversité mondiale de cette époque. Alors que le savoir circulait par le biais des échanges commerciaux, des écrits grecs traduits en arabe parvenant en Europe, des méthodes astronomiques indiennes mises au point par les Persans, des innovations chinoises se dirigeant vers l'Occident, chaque civilisation préservait ses propres traditions scientifiques. Cette variété de perspectives sur la compréhension de l'univers met en évidence une réalité essentielle. Même durant une période prétendument dominée par l'angoisse de la fin du monde, la curiosité humaine persiste. Alors que certains scrutaient le ciel à la recherche d'indices de la fin du monde, d'autres l'observaient avec un étonnement scientifique, mesurant, calculant et élaborant des théories sur un univers qui, loin d'être en voie de disparition, commençait tout juste à se dévoiler à l'intellect humain. Une lettre vieille de plus de 1000 ans est soigneusement dépliée par l'archiviste, alors que le parchemin jauni se fissure sous ses doigts. Le texte en latin succinct débute par ces mots. « À mon frère en Christ, Adalbert. Je t'adresse ces mots alors que le millénaire touche à sa fin, sans savoir si tu pourras les lire ou si nous devrons tous nous présenter un jour devant le trône du jugement. » La missive, écrite par un moine inconnu à l'automne de l'an 999, constitue l'un des rares témoignages directs nous offrant la possibilité d'écouter les véritables voix de ceux qui ont vécu cette période supposément marquée par une anxiété apocalyptique. Ces morceaux de correspondance, de chroniques, de testaments et de documents juridiques nous offrent un aperçu de l'état d'esprit des individus réels confrontés à la perspective d'une fin du monde. Les chroniques des monastères proposent certaines des descriptions les plus précises de cette période. Raoul Glaber, moine de Cluny ayant écrit peu après l'an 1000, rapporte que, lorsque la 3e année suivant l'an 1000 approchait, on assistait à la reconstruction des basiliques d'églises dans presque toutes les régions du monde, particulièrement en Italie et dans les Gaules. Ce passage, souvent mentionné comme preuve d'un réveil, suite au soulagement d'avoir traversé l'année apocalyptique, met en lumière la relation complexe entre espoir millénariste et action constructive. D'autres chroniques, telles que celle de Thietmar de Merseburg ou les annales de Quedlinburg, relatent des événements naturels spectaculaires et des affrontements guerriers. Néanmoins, elles associent rarement ces occurrences à la fin du millénaire, laissant entendre que l'idée de l'apocalypse n'était pas aussi répandue qu'on pourrait le croire. Les documents juridiques, en particulier ceux concernant les dons aux monastères et églises, offrent des preuves indirectes des préoccupations spirituelles. Certaines chartes de dons contiennent des expressions telles que « appropincant mundi termino », proche de la fin du monde, ou « considérant le jour du jugement dernier ». En 988, un noble du Roussillon a accordé des terres à l'abbaye de Cuixhac, exprimant sa crainte pour le jour du jugement. Toutefois, ces expressions ne sont pas propres à l'époque proche de l'an 1000. On les retrouve dans des écrits allant du 9e au 12e siècle, indiquant plutôt une prise de conscience globale de la mortalité et du jugement céleste qu'une inquiétude spécifique en lien avec le passage au nouveau millénaire. En outre, des considérations pragmatiques, garantir la protection d'institutions influentes ou obtenir des prières pour l'âme, pourrait avoir eu autant d'importance
que les inquiétudes apocalyptiques dans le cadre de ces dons. Bien que peu courantes, les lettres personnelles donnent un aperçu plus intime. Dans une missive conservée à l'abbaye de Monte Cassino, une mère s'adresse à son fils, un novice encore jeune. « Je demande à Dieu de te donner encore de nombreuses années, même si beaucoup affirment que nos jours sont déjà comptés. Quoi qu'il arrive, vis chaque jour comme si c'était le dernier, comme nous le préconise le Saint-Évangile. » Cet alliage d'acceptation résignée et de recommandations pragmatiques illustre sans doute mieux qu'aucun écrit théologique comment les gens du quotidien intégraient les anticipations apocalyptiques dans leur existence de tous les jours, sans renoncer à leurs préoccupations et attachements habituels. Les déclarations de personnalités éminentes révèlent une diversité de points de vue au sein des élites intellectuelles. Fleury Habon a relaté comment il a dû contredire un prédicateur à Paris qui prophétisait la fin du monde pour l'an 1000, soutenant qu'une telle annonce allait à l'encontre des mots du Christ. À vous ne revient pas de connaître les moments ou les dates que le Père a fixées. Gerbert d'Aurillac, connu sous le nom de Pape Sylvestre II, était l'un des esprits les plus éclairés de son époque. Il entretenait une correspondance sur des sujets tels que l'astronomie, les mathématiques et la philosophie, dans les années qui précédaient le passage au millénaire, sans manifester la moindre inquiétude quant à une éventuelle fin du monde. Ces cas démontrent que, même parmi les milieux les plus instruits et pieux, il n'y avait pas d'accord sur l'interprétation apocalyptique de l'an 1000. Ces différentes perspectives, certaines empreintes d'anxiété, d'autres de tranquillité, certaines crédules, d'autres empreintes de scepticisme, dessinent un tableau bien plus nuancé que le cliché de la terreur de l'an 1000. Ce que nous observons n'est pas une société figée par la terreur collective, mais des personnes et des groupes qui ont réagi à l'incertitude de manière très variée, allant de l'angoisse apocalyptique à la persistance pragmatique, sans oublier un vaste éventail d'attitudes intermédiaires. Leur récit nous rappelle que, au-delà des grands discours historiques, l'expérience humaine demeure toujours complexe, contradictoire et profondément individuelle, même, ou peut-être particulièrement, quand elle est confrontée à l'éventualité de l'apocalypse. Quand le soleil se posa sur le hameau de Saint-Martin-du-Bois, Pierre, un agriculteur florissant, apposa d'un geste hésitant sa signature sur le document qui cédait sa terre la plus précieuse au couvent du coin. « Mais pour le salut de mon âme, ainsi que celle de mes ancêtres », disait le moine en écrivant l'acte et tenant compte de l'imminence du jugement dernier. La femme de Pierre pleurait discrètement. Ce terrain aurait dû être la succession de son fils cadet. Mais quel prix pouvait avoir une succession terrestre, alors que la fin du monde semblait imminente? Non loin de là, le comte Raoul se préparait à entreprendre un pèlerinage à Jérusalem en se séparant de ses biens pour financer ce long trajet. « J'ai besoin de voir la cité sainte avant la fin », répétait-il à qui voulait bien l'écouter. Entre-temps, dans le bourg voisin, les agriculteurs persistaient à cultiver et à semer comme à l'accoutumée, faisant fi ou défiant les rumeurs de fin du monde. Bien qu'imaginaires, ces situations mettent en évidence l'éventail des réactions sociétales face à l'éventualité d'une apocalypse. La crainte de l'apocalypse, lorsqu'elle était présente, modifiait les actions et choix économiques. Selon Elle Impartial, 2024, nobles et paysans ont offert des terres et des biens aux monastères et aux églises pour garantir leur salut en prévision du jugement dernier imminent. Ces offrandes, consignées dans les registres monastiques, se multiplièrent dans certaines zones lors des décennies précédant l'an 1000. Cependant, il est ardu de déceler si elles étaient spécifiquement motivées par la crainte du millénaire ou par la ferveur religieuse générale de cette époque. Il est indéniable que ces cessions de propriété ont renforcé l'emprise économique de l'Église, accélérant des modifications dans la structure de propriété qui auraient des répercussions durables, bien au-delà du passage sans incident de la date de fin du monde. Les voyages de pèlerinage, que ce soit vers des lieux de culte locaux ou vers des sites éloignés tels que Rome, Saint-Jacques-de-Compostelle ou Jérusalem, ont connu une croissance significative.
Quelques pèlerins recherchaient des indulgences et la rémission des péchés en vue du jugement dernier. D'autres désiraient se rendre dans les lieux sacrés avant la fin du monde, et un grand nombre considérait le sacrifice du voyage comme une forme d'expiation pour l'élévation de leur âme. Cette croissance de la mobilité religieuse a eu des répercussions significatives. Elle a dynamisé le commerce sur les parcours de pèlerinage, facilité l'échange culturel entre des régions éloignées et favorisé une sorte d'internationalisation de l'expérience religieuse en Europe, engendrant des réseaux de solidarité et communication qui dépassaient les frontières politiques. Tous n'ont pas réagi par des actes de dévotion. Certaines sources proposent des actions qu'on pourrait qualifier de hédonistes. Des individus, persuadés que la fin est proche, délaissent leurs obligations pour se consacrer à des jouissances instantanées. Si la mort nous attend tous demain, pourquoi ne pas savourer le moment présent? Certains argumentaient ainsi d'après les témoignages de prédicateurs condamnant ces comportements. D'autres tombaient tout simplement dans le désarroi, délaissant des champs non semés ou des affaires laissées sans surveillance. Toutefois, ces situations semblent avoir été l'exception. La plupart des individus ont poursuivi leur existence quotidienne, modifiant peut-être leurs rituels religieux, mais sans renoncer à la bataille quotidienne pour leur subsistance. Face à ces dynamiques sociales, les autorités, qu'elles soient de nature religieuse ou laïque, ont réagi de manière variée. Quelques dirigeants religieux, inquiets de l'abandon des activités productives, essayaient de tempérer la frénésie apocalyptique. Certains le soutenaient pour accroître leur influence et récolter des fonds. Les seigneurs féodaux observaient avec inquiétude le passage des terres fertiles à l'Église, ce qui réduisait leurs recettes fiscales et de services. Dans certaines zones, ces tensions ont favorisé un réaménagement des rapports de force entre l'Église, la noblesse et les paysans, établissant ainsi les fondations pour des mutations sociales qui s'épanouiraient pleinement dans les siècles à venir. Il y avait une diversité régionale marquée dans ces réponses sociales. Dans des régions telles que le nord de la France ou l'Empire allemand, où l'influence des monastères était prédominante, les offrandes religieuses et les manifestations d'inquiétude apocalyptique semblent avoir été plus répandues. Dans divers lieux, tels que certaines zones d'Italie ou d'Espagne, où les défis immédiats, invasions, conflits à l'échelle locale, périls économiques, étaient prioritaires, l'angoisse d'une apocalypse semblait moins imminente. Cette asymétrie géographique du millénarisme met en évidence une vérité essentielle. Même devant des convictions prétendument universelles, telles que l'apocalypse, les réactions humaines sont fortement influencées par des contextes locaux, des spécificités culturelles et des situations socio-économiques présentes. L'épouvante de l'an 1000 ne fut pas un phénomène uniforme. Elle était vécue de manière radicalement diverse selon la localisation et les conditions de vie de chaque individu. Comment agit un marché lorsque ses acteurs estiment que le monde est sur le point de se terminer? À l'automne 999, sur le marché de Limoges, un marchand de tissus marchande âprement le tarif de ses soies provenus de Byzance. À proximité, un orfèvre propose des crucifix en argent à des tarifs exagérés, tirant parti de l'augmentation de la demande pour les articles religieux. Dans le même temps, à la périphérie de la ville, un terrien propose ses terres à un tarif largement inférieur à leur valeur marchande, désireux de transformer ses biens fonciers en sécurité spirituelle par le biais de dons à l'Église. Cette étrange économie de l'Apocalypse, où certains produits perdaient de la valeur pendant que d'autres gagnaient en coût, démontre comment les anticipations apocalyptiques, lorsqu'elles étaient présentes, modifiaient non seulement les esprits, mais aussi les portefeuilles. Les dons pieux constituent l'aspect économique le plus soigneusement consigné de cette époque. Les cartulaires monastiques de zones, telles que la Catalogne, la Bourgogne et le Rhin, attestent d'une augmentation marquée des attributions de terrains et de propriétés aux établissements religieux aux alentours de l'an 1000. L'expression « apropinquant mundi termino »
qui signifie « s'approchant la fin du monde », figure sur plusieurs de ses écrits, laissant entrevoir une inspiration apocalyptique. Toutefois, en examinant de plus près, on constate des complexités. De nombreux dons comportaient des clauses autorisant le donateur à conserver l'usage du bien durant son existence ou stipulaient que les moines étaient tenus d'apporter une aide matérielle à leur famille. Même confrontés à une éventuelle fin, la prévoyance économique ne s'évanouissait pas entièrement. Certaines zones ont vu d'importantes distorsions sur le marché de l'immobilier. Des terres qui auraient normalement été l'objet de vives querelles successorales étaient attribuées aux monastères. Des biens étaient cédés pour une fraction de leur valeur réelle. Des baux de longue durée étaient résiliés, jugés obsolètes à l'aune de l'imminence du terme. Ces modifications des schémas habituels de possession et de transfert de la terre ont eu des effets persistants. Elles ont favorisé l'établissement de vastes domaines ecclésiastiques, modifié les rapports de force locaux et, dans certaines situations, engendré des frictions qui se transformeraient en conflits plusieurs décennies plus tard. Quand l'an 1000 s'est écoulé sans incident, des descendants lésés ont tenté de récupérer les propriétés données par leurs ancêtres, redoutant l'apocalypse. Le commerce à longue distance présente des motifs contradictoires. D'un côté, des commerçants, persuadés de l'imminence de la fin, procédaient à la liquidation de leurs stocks et délaissaient les routes commerciales habituelles pour se consacrer à des activités plus pieuses. Par ailleurs, la croissance des pèlerinages engendrait de nouvelles perspectives commerciales. Les autels, les articles religieux, les reliques, authentiques ou contrefaites, et les prestations destinées aux pèlerins constituaient des niches lucratives. Des foires ont connu un développement significatif lorsqu'elles étaient implantées sur des sites stratégiques le long des itinéraires de pèlerinage, tels que Saint-Denis, à proximité de Paris, ou Vézelay, en Bourgogne. Paradoxalement, la crainte de l'apocalypse stimulait certains domaines économiques, tout en déprimant d'autres, engendrant un environnement commercial à la fois complexe et dynamique. Bien que ces données soient incomplètes, les archives des prix et des salaires de cette période laissent entrevoir des variations atypiques dans certaines zones. La valeur d'objets strictement utilitaires, instruments agricoles, ameublements, habits de tous les jours, semblait diminuer dans les régions où les attentes apocalyptiques étaient élevées. Parallèlement, les objets de culte, reliquaires, crucifix, livres de prière, obtenaient des prix remarquables. Le coût de la main-d'œuvre pour les projets ecclésiastiques augmentait, tandis que les artisans spécialisés dans les luxes profanes constataient une baisse de leur clientèle. Toutefois, ces distorsions de marché étaient circonscrites géographiquement. Dans de nombreuses zones, en particulier celles moins sensibles aux prédictions millénaristes ou davantage connectées à des réseaux commerciaux internationaux, les tendances économiques demeuraient constantes, sans interruption. Dans ce contexte, l'économie monastique prospère particulièrement. Les monastères n'étaient pas uniquement des bénéficiaires de dons, ils servaient également de structures de crédit en octroyant des prêts aux nobles et aux paysans en manque de liquidité. Des systèmes de gestion élaborés ont été mis en place par quelques monastères pour gérer des biens éparpillés, ce qui a engendré des innovations administratives capables de perdurer après la frénésie millénaire. Les abbayes de Cluny en France, Monte Cassino en Italie et San Juan de la Peña en Espagne ont considérablement élargi leur territoire, établissant les fondements du remarquable pouvoir économique que l'ordre bénédictin allait exercer au cours des siècles suivants. L'un des legs économiques les plus durables de cette période serait la consolidation institutionnelle de l'Église, qui modifierait radicalement les structures de propriété et d'autorité en Europe médiévale. Le Béconomie de l'Apocalypse expose, en fin de compte, la constante rationalité économique humaine, même dans des situations qui semblent irrationnelles. Plutôt que de renoncer totalement aux préoccupations matérielles, les individus ajustaient leurs pratiques économiques en fonction de nouvelles priorités, mettant en place des marchés spécialisés, réorientant des ressources vers des objectifs jugés plus appropriés face à la fin imminente,
et dans de nombreuses situations, préservant des stratégies de prévoyance et sécurité qui contredisaient leurs proclamations apocalyptiques. Cette flexibilité économique et cette aptitude à restructurer transactions et évaluations en fonction de nouvelles conditions contredisent l'idée d'une société totalement immobilisée par la terreur millénariste. Au contraire, elle démontre une communauté qui, même face à l'apocalypse, a persisté à négocier, évaluer et projeter pour un avenir que, en réalité, elle n'a peut-être jamais cessé de croire réalisable. Tandis que le sermon de l'évêque Wulfstan sur l'année du Seigneur atteignait son paroxysme, sa voix résonnait à travers les colonnes de la cathédrale d'York. Ne constatons-nous pas la réalisation des signes prophétisés par le Christ ? Les nations s'affrontent, la famine règne, des épidémies et des tremblements de terre se multiplient. Certains adeptes versaient des larmes, tandis que d'autres priaient avec passion. À 1000 kilomètres de distance, dans l'abbaye de Fleury, l'abbé Abbon rédigeait un ouvrage contredisant les prophéties apocalyptiques, soutenant que nul ne peut déterminer le moment précis du jugement dernier. Ces images nuancées démontrent la situation délicate et fréquemment ambivalente de l'Église médiévale vis-à-vis des attentes millénaristes. Certains ecclésiastiques suscitaient la terreur apocalyptique, pendant que d'autres s'efforçaient de la tempérer, façonnant un panorama religieux bien plus varié qu'on ne le reconnaît généralement. L'idée que l'an 1000 marquerait la fin du monde n'a jamais été officiellement adoptée par l'autorité ecclésiastique. L'interprétation prédominante, fondée sur les écrits de saint Augustin, voyait le millénaire, mentionné dans l'Apocalypse, comme un symbole plutôt qu'une période littérale. Selon la Vanguardia, 2017, le pape Sylvestre II, qui a occupé la chaire de Saint-Pierre au tournant du millénaire, était un intellectuel raffiné ayant été formé dans les traditions scientifiques islamiques. Il était peu enclin à adhérer aux interprétations apocalyptiques simplistes. Toutefois, l'Église n'était pas uniforme. Le pouvoir centralisé du pape n'était pas encore aussi fort qu'il le sera des siècles plus tard, et les prêtres locaux, les évangélistes ambulants et les visionnaires bénéficiaient d'une grande liberté pour diffuser leurs propres interprétations. Cette diversité se manifestait à travers des sermons contradictoires. Des clercs, tels qu'Atso de Montier-Ander, partageaient des traités concernant l'imminente venue de l'Antéchrist, décrivant des signes que nombre de personnes identifiaient dans les troubles et catastrophes de leur époque. D'autres, à l'instar d'Abbon de Fleury, cherchaient à apaiser les esprits en citant les paroles du Christ. Ce n'est pas à vous de connaître les moments ou les dates fixées par le Père. En 975, Abbon a été contraint de contredire un prédicateur de Paris qui prêchait l'Apocalypse, mettant en évidence des fautes dans son exégèse biblique. Ce conflit entre perspectives apocalyptiques et modérées générait un espace où les croyants pouvaient puiser du soutien pour leurs craintes les plus intenses, comme pour leurs aspirations à la continuité. La théologie officielle entretenait une stance ambivalente envers le millénarisme, la conviction d'un règne de 1000 ans précédant l'Apocalypse. Inspiré du chapitre 20 de l'Apocalypse, il avait joui d'une certaine popularité dans les premiers siècles du christianisme, mais a progressivement été marginalisé en raison de son éventuelle nature hérétique. Toutefois, il n'a jamais totalement disparu et réapparaissait de manière cyclique, surtout lors de crises. Certaines écoles monastiques, fortement influencées par des traditions orientales apocalyptiques ou du joachimisme, entretenaient cette attente de manière intense. L'an 1000, riche en symbolisme, présentait une occasion favorable pour raviver ces convictions, notamment parmi des communautés se percevant comme marginalisées par les institutions ecclésiastiques en place. L'Église a réagi de manière pragmatique et variée face à ces tensions. Quelques évêques mettaient en place des cérémonies spéciales et des processions de pénitence qui, même si elles n'étaient pas explicitement liées à l'Apocalypse, orientaient la nervosité générale vers des manifestations religieuses encadrées.
Des synodes locaux ont édicté des mandements condamnant les prêches non autorisés alarmistes, tout en renforçant simultanément leur engagement à une réforme morale et à une discipline ecclésiastique, admettant de façon implicite la perception d'une crise spirituelle. Les monastères, notamment ceux associés à la réforme clunisienne, proposaient un modèle de constance et de solidité, s'investissant dans des initiatives de construction et d'expansion qui présupposaient un avenir au-delà de l'an 1000. Des siècles plus tard, le récit de la terreur de l'an 1000 prendrait une dimension politique. Comme le note l'Avanguardia, le cardinal Cesare Baronio, au XVIe siècle, aurait exploité cette histoire à des fins de propagande dans le cadre de la contre-réforme, en l'illustrant comme un exemple de la superstition médiévale que la Renaissance catholique avait surmontée. Cette utilisation politique de la narration apocalyptique médiévale persisterait à travers les âges, avec des historiens protestants, éclairés et romantiques, qui redéfinissent la panique millénariste en fonction de leurs propres objectifs idéologiques. Initialement, l'Église avait adopté une stance mesurée face aux attentes apocalyptiques. Cependant, elle se retrouverait de façon paradoxale liée à un récit de panique superstitieuse qui dénaturait la complexité de sa position historique. L'interaction entre l'Église du Moyen Âge et les anticipations de fin du monde met en lumière la remarquable complexité institutionnelle et théologique du christianisme à cette époque. Plutôt que de se manifester en une réaction homogène, qu'elle soit empreinte de panique ou de rationalité, l'Église au tournant de l'an 1000 était un patchwork d'opinions et d'interprétations, certaines exacerbant les terreurs apocalyptiques, d'autres les tempérant, tandis que la plupart évoluaient pragmatiquement entre ces deux pôles. Cette hétérogénéité offrait à l'institution la flexibilité nécessaire pour s'ajuster à divers environnements locaux et répondre à des besoins psychologiques spécifiques des croyants, favorisant ainsi sa pérennité et sa pertinence sociale, malgré les prédictions apocalyptiques émanant de certains membres de ses propres rangs. Le premier rayon de l'aube, du 1er janvier de l'an 1000, se laissait déjà apercevoir à travers les vitraux de la cathédrale de Mayence. L'évêque Willy Gis, ayant veillé toute la nuit avec sa congrégation, scrutait les traits des fidèles. Quelques-uns semblaient soulagés, d'autres perplexes, et beaucoup affichaient tout simplement l'épuisement d'une nuit blanche. Aucun son de trompette divine, aucun cavalier de l'Apocalypse, aucune manifestation céleste ne se manifesta. Comme tous les jours, le soleil s'est levé, les oiseaux ont chanté et progressivement, la vie dans la ville médiévale est revenue à son cours normal. On a observé des scènes comparables dans les cathédrales, les églises et les monastères dispersés en Europe. La tant redoutée ou espérée apocalypse ne s'était pas produite. Qu'est-ce qui s'est réellement produit en l'an 1000 lorsque l'apocalypse prévue ne s'est pas concrétisée? La première chose à saisir est que la transition vers l'année 1000 n'était pas aussi clairement délimitée qu'on pourrait le penser. Selon Lamante et Maravillosa, 2022, il n'y avait pas de système de datation universelle. Diverses régions employaient différents calendriers et méthodes pour calculer les années. Certaines personnes ont commencé à compter depuis la fondation de Rome, d'autres à partir de l'Indiction, un cycle fiscal romain de 15 ans. Bien que le système Anno Domini, année du Seigneur, instauré par Denis le Petit au VIe siècle, gagnait en popularité, son utilisation n'était pas uniforme. En outre, la célébration du Nouvel An n'avait pas lieu partout le 1er janvier. En fonction de la région, elle pouvait être célébrée le 25 mars, Annonciation, le 25 décembre, Noël, ou même à Pâques. Cette variété de systèmes faisait que le moment apocalyptique était atténué, sans une date précise où tous anticipaient en même temps la fin. Dans le contexte politique, l'an 1000 a été le témoin de transitions majeures. Hugues Capet, qui a été couronné roi de France en 987, a établi une nouvelle dynastie qui allait régner pendant plusieurs siècles, modifiant ainsi la nature de la monarchie française. Au sein du Saint-Empire romain germanique, le jeune empereur Otton III, animé par des visions de renaissance impériale et de réforme ecclésiastique, consolidait les relations avec la papauté tout en aspirant
à restaurer la grandeur de Rome. En Angleterre, Ethelred II faisait face à des invasions vikings de plus en plus soutenues qui atteindraient leur apogée des décennies ultérieures avec la conquête danoise. Ces évolutions politiques, malgré leur importance, s'inscrivaient dans des schémas de continuité historique plutôt que de ruptures cataclysmiques, laissant supposer que les dirigeants envisageaient au minimum un avenir terrestre qu'ils présumaient poursuivre. Dans le contexte religieux, l'Église répondait aux angoisses apocalyptiques non concrétisées par des actions visant à diriger l'énergie spirituelle vers des objectifs concrets. La Mente et Maravillosa, 2022, met en évidence la structuration des mouvements appelés « Paix et trêve de Dieu », qui avaient pour but de restreindre la violence féodale en interdisant les affrontements armés pendant certains jours sacrés et en protégeant les personnes non impliquées dans le combat. Ces démarches visant à christianiser la structure sociale constituaient une transformation institutionnelle qui, de manière paradoxale, se renforçait grâce au soulagement post-apocalyptique. Si Dieu avait prolongé la vie du monde, cela devait être mis à profit pour construire une société plus droite et dévote. Parallèlement, le courant de réforme monastique axé sur Cluny élargissait son rayonnement, encourageant un modèle de vie religieuse plus rigoureux et indépendant vis-à-vis des autorités séculières. Des changements culturels et religieux de longue durée étaient en train de se développer. Traditionnellement opposés au christianisme, les Vikings entamaient leur conversion. Olaf Tryggvason en Norvège et Olaf Skotkonung en Suède embrassaient le christianisme, signifiant l'amorce d'un processus qui bouleverserait profondément la culture nordique. La mort d'Almanzor en 1002 sur la péninsule ibérique a marqué le début de l'affaiblissement du califat omeyyade, engendrant une vacance du pouvoir qui favoriserait par la suite l'expansion des royaumes chrétiens durant ce qui est connu sous le nom de Reconquista. Après la conversion de Vladimir Ier de Kiev en 988, la christianisation progressait rapidement dans le monde slave. Ces processus, lancés avant l'an 1000 mais qui ont pris de l'ampleur par la suite, indiquent des continuités historiques qui ont dépassé les anticipations apocalyptiques. Peut-être le progrès le plus notable, bien que moins théâtral, réside précisément dans la persistance de la routine quotidienne. Les agriculteurs continuèrent à travailler la terre et à semer, les artisans poursuivirent leur activité professionnelle, les marchands gardèrent leurs itinéraires commerciaux et les savants restèrent engagés dans leurs recherches académiques. Cette persistance normale, face à l'absence de matérialisation de l'Apocalypse, met en lumière un aspect essentiel de la société médiévale, son pragmatisme existentiel. Même parmi ceux qui redoutaient véritablement l'Apocalypse, il y avait une aptitude à s'adapter lorsque les attentes n'étaient pas comblées. Cette capacité d'adaptation cognitive permettait de redéfinir les prédictions non réalisées. Peut-être faisait-elle référence à l'an 1033, 1000 ans après la mort du Christ, ou à une autre date ultérieure, sans renoncer totalement aux structures religieuses qui apportaient un sens à la vie. Ainsi, l'an 1000 ne marque pas une rupture cataclysmique, mais plutôt une phase de transition progressive où de vieilles structures ont commencé à se modifier et de nouvelles dynamiques ont vu le jour, non à travers un cataclysme cosmique, mais au sein du cours paisible de l'histoire humaine. Peut-être que la réalité était moins grandiose que l'apocalypse anticipé par certains, mais tout de même importante. Le monde médiéval ne s'est pas arrêté. Il a poursuivi son évolution, s'adaptant et se métamorphosant, jetant les bases des progrès qui finiraient par conduire à la prospérité culturelle et économique des XIIe et XIIIe siècles. Cette persistance résolue face aux anticipations de rupture représente, sous plusieurs aspects, le véritable prodige de l'an 1000.